Bonjour, je m'appelle Gabriel Saint-Pierre-Lemieux. Je suis un étudiant au doctorat en génie chimique à l'Université de Sherbrooke. Il s'agit d'une université francophone. Il m'a donc été demandé de produire cette présentation en français. Il s'agit d'une traduction d'une présentation faite pour l'Online International Meeting for Users of OpenFOAM. Le lien vers la vidéo originale est dans la description sous celle-ci. Je vais donc présenter un script Python que j'ai créé pour le toolkit OpenFOAM. Ce genre de présentation est avantageuse car vous pourrez la suivre avec le code si vous le désirez. Si je vais trop vite, vous pouvez me mettre sur pause ou me faire répéter des milliers de fois. Je ne devrais pas trop me fatiguer. Donc, commençons cette présentation. Je vais donc commencer par expliquer pourquoi le script a été conçu et qu'est-ce qu'il fait. Par la suite, je vais expliquer comment utiliser Supermarine. Je vais finir par expliquer comment le code fonctionne en focusant plus sur le dictionnaire BlockMesh et l'algorithme derrière Supermarine que sur le code lui-même. Je vais donc présenter un minimum de code pour rendre l'exposé le plus accessible et le plus utile aux utilisateurs réguliers d'OpenFOAM. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger le code sur GitHub en cliquant sur l'Octosham. Concevoir un bon maillage est une tâche complexe qui nécessite beaucoup de temps. C'est un obstacle important pour les personnes désirant utiliser la CFD simplement pour comprendre la physique derrière un réacteur. Il existe des solutions faciles qui impliquent l'achat de logiciels chers ou des maillages de moindre qualité à base de tétraèdre. Donc, la conception d'un logiciel gratuit permettant la création d'un maillage hexaédral sont les principales raisons derrière la création de Supermarine, le script présenté aujourd'hui. OpenFOAM donne déjà les bases avec des outils puissants, dont BlockMesh. BlockMesh est un mailleur, cependant, il est très dur à configurer. L'emploi d'un script pour générer le fichier de configuration fait donc beaucoup de sens. Le script présenté aujourd'hui génère donc un fichier de configuration permettant la création d'un maillage de réacteurs de type mixeur pour BlockMesh. Ces cuves sont très souvent employées en génie chimique ou en génie biotechnologique. Même si cela n'est pas l'objectif principal, la solution est bonne pour les étudiants qui souhaitent employer OpenFOAM à des fins de formation. Supermarine est un script Python. Par conséquent, l'utilisateur peut lui apporter les modifications qu'il souhaite pour l'adapter à son cas. Des formes très complexes peuvent être produites avec un nombre d'efforts raisonnable. Pour créer la géométrie, l'utilisateur définit des blocs. Les blocs qui seront retirés en jouant avec les hauteurs des secteurs ainsi que leur rotation, un grand nombre de formes peut être produite en gardant des maillages de bonne qualité. Le fichier de configuration généré pour BlockMesh est simple et utilise un minimum de fonctionnalités exotiques, ce qui permet une grande prédictibilité pour la production de maillage. En quelques heures, le script mène à des maillages n'échouant aucun test fait à l'aide de CheckMesh. Le code peut encore être un peu amélioré. Il manque certaines options et qui peuvent devenir un peu difficiles à intégrer dans le code. Une bonne perception spatiale est nécessaire pour l'utiliser. Et parfois, le code va manquer un peu de précision pour certaines applications industrielles. La géométrie de base est constituée d'une cuve cylindrique avec plusieurs niveaux. Chaque niveau est divisé axialement en cadrans, puis radialement en secteurs. Le centre est coupé en hexaèdre et le pourtour en torus. Cette configuration évite l'étirement des cellules aux limites externes du cylindre. Le script est contrôlé par 8 variables globales. Simplement en changeant ces variables, il est possible de faire des ellipses marines, Rushton ou même des concepts plus originaux. La variable divi permet de diviser le nombre de, la variable divi permet de définir le nombre de divisions par bloc qui seront générées par le mailleur.
Un contrôle accru peut être atteint en modifiant le fichier de configuration lui-même ou en modifiant le code Python. L'option AirQuad est un tableau contenant au moins deux réels. Le premier définit la taille du cercle central et les autres les sections radialement de l'intérieur vers l'extérieur du cylindre. Ashley contient des informations sur les hauteurs des différents niveaux. Au moins un niveau doit être défini. L'option Shaft est un tableau booléen de même taille que Ashley. Chaque niveau y est indexé. Si l'élément correspondant à un niveau est vrai, le cercle intérieur est retiré et ses parois sont définies comme impeller, ce qui signifie hélice. Parfois, cela peut être une idée d'étendre l'arbre à toute la géométrie. Les blocs centraux peuvent contenir un grand nombre de mailles. La variable impeller cut est la plus difficile à paramétrer. Il s'agit d'une matrice booléenne tridimensionnelle qui représente les endroits où les blocs du cylindre doivent être retirés pour former l'hélice. Chaque élément de la matrice représente un hexaèdre dans la géométrie. Si l'élément est vrai, l'hexaèdre correspondant ne sera pas défini et les faces limitrophes seront ajoutées dans impeller. La variable SQ-ratio est le paramètre qui contrôle la proportion que le carré va occuper au centre de la géométrie. Donc, voyons un cas type dans OpenFOAM. Comme dans tous les cas, il faut débuter par la création de votre géométrie. Dans notre cas, cela est fait par Supermarine. Bien entendu, cette étape peut être automatisée pour changer la conformation sur demande. Cela permet à l'utilisateur de faire des études paramétriques ou effectuer des optimisations ou même faire évoluer la géométrie dans le temps. Par la suite, il faut appliquer le mailleur BlockMesh sur le fichier de configuration produit avec Supermarine. Les autres étapes sont faites par les outils habituels d'OpenFOAM. Vous pouvez, par exemple, ajouter des formes plus complexes en utilisant Snappy Xmesh sur le maillage généré précédemment. Vous pouvez utiliser Refine Mesh pour raffiner des zones particulières de votre géométrie. Beaucoup d'entre vous vont vouloir utiliser le script pour travailler sur deux phases. Si c'est le cas, vous allez devoir définir une entrée et une sortie avec TopoSet. Finalement, vous pouvez décomposer votre cas avec DecomposePar et l'exécuter en parallèle. Regardons rapidement un exemple. Ceci est la configuration de base. Elle permet de générer une hélice de type marine. On ne se demande pas pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Dans cette configuration, le maillage est paramétré à 10 divisions radiales, 10 divisions angulaires et 20 divisions axiales pour chaque hexaèdre. La première valeur dans AirQuad correspond au rayon de l'arbre, aka shaft. La seconde valeur correspond à la première section de l'hélice, la section pleine à l'intérieur. La troisième, les pales. Et les derniers rayons est le rayon du réacteur. L'option NSEC signifie que le cadran sera décomposé en 36 sections. Pour courber les pales, les niveaux au-dessus du second seront tournés à 90 degrés. Pour définir l'hélice, la syntaxe de NumPy est employée. Les 36 secteurs seront divisés en 3, créant ainsi une séparation à tous les 12 secteurs. Il y aura donc 3 pales. Regardons ce qu'il faut changer pour avoir une configuration qui ressemble un peu plus à une turbine. Ici, la configuration inclut plus de secteurs. Par conséquent, il est important de mettre moins de divisions par hexaèdre. Ajouter des secteurs rend aussi les pales plus minces. Aussi, l'angle des pales ont été réduits. Maintenant, le plus intéressant, regardons comment l'hélice a été coupée. Comme vous pouvez l'observer,
les nombres en gris, ont été changés. Maintenant, nous coupons tous les 9 secteurs pour créer les 8 pales. Regardons donc comment Supermarine fonctionne. Pour illustrer dans un temps relativement court comment le code fonctionne, nous allons suivre le fichier de configuration créé, donc celui de BlockMesh. Si vous vous intéressez à la configuration d'un fichier BlockMesh, cette présentation est aussi très utile pour vous. Nous n'allons pas présenter l'entête, si vous le permettez. Chaque section du fichier de configuration commence avec le mot-clé qui le définit. En anglais, ces noms sont assez évidents. En français, nous avons donc vertices, qui veut dire coin, bloc pour les hexaèdres, edge pour les lignes et boundary pour les limites, aka les patchs. Le script construit les dictionnaires en ajoutant chaque ligne à un tableau qui contient ce qu'il faut écrire dans le fichier de configuration. Pour chaque ligne, la méthode format des objets string est employée pour mettre le texte en forme. Dans cette diapo, les parties en jaune et en vert correspondent pour chacun des codes. Cette technique est employée pour toutes les sections. Par conséquent, je ne la décrirai pas pour les autres. Pour ceux qui suivent avec le code, les lignes qui correspondent à la section décrite dans la diapo sont affichées en vert entre crochets. Donc, c'est ainsi que les points sont écrits dans BlockMesh. Maintenant, regardons comment ils sont générés. Les cercles sont générés en appliquant une matrice de rotation sur un vecteur unitaire. Par la suite, l'ensemble est multiplié avec chaque rayon qui était défini par l'utilisateur. Le tout est utilisé pour chaque niveau. Voyons maintenant comment l'hexaèdre est défini dans BlockMesh. Le mot-clé X doit débuter la ligne et 8 points doivent être assignés pour chaque hexaèdre. Les points sont représentés par leur index, l'ordre par lequel ils ont été inscrits dans la section Vertices. Ceux qui ont lu sur BlockMesh savent qu'il est possible d'utiliser seulement 6 points. Cependant, pour des raisons de clarté, il est préférable de toujours en utiliser 8. Pour former les hexaèdres, les coins doivent être définis dans un ordre précis. Vous pouvez utiliser votre main droite. Le pouce définit le haut de l'hexaèdre et les doigts le sens dans lequel les coins doivent être entrés. En utilisant cette méthode, il faut définir le bas, puis le haut. Notez que sur mon graphique, les axes pour la gradation et les divisions ne sont pas identifiés avec X, Y ou Z. La raison est que ces axes vont suivre la manière dont vous avez défini votre hexaèdre. C'est en utilisant cette méthode que le script rejoint les hexaèdres ensemble dans le cylindre. En effet, pour définir chaque hexaèdre du cylindre, le script utilise un gabarit. Le gabarit va tourner en suivant la géométrie, alignant tous les hexaèdres vers l'intérieur de la géométrie, ce qui va faciliter grandement les divisions. Le gabarit est appliqué sur tous les blocs du cylindre, à l'exception de ceux qui vont composer l'hélice. Un cas spécial doit être créé pour le dernier hexaèdre. En effet, celui-ci sera composé des derniers points du cercle et des premiers de celui-ci, et non des suivants. Les suivants seraient dans l'autre niveau au-dessus. Le centre de la géométrie est créé à base d'une grille. Cette grille est définie grâce à 4 points équidistants sélectionnés autour du cercle intérieur. Le script fait une interpolation sur les deux axes et génère une grille qui est répétée à tous les niveaux. Les hexaèdres sont générés en utilisant cette grille. Cela semble évident si la géométrie est cylindrique
il faut ajouter des arcs autour de celle-ci. Notez qu'il est toutefois possible d'obtenir un cylindre très lisse avec un grand nombre de cadrans. Cela étant dit, un problème moins évident est créé par la rotation entre les niveaux dans Supermarine. Les lignes, autrement droites, passeraient à l'intérieur du cylindre, générant une selle au lieu du cylindre souhaité. Pour éviter cette déformation, il est nécessaire de faire passer les lignes par les points sur le pourtour du cylindre. Il faut donc utiliser une spline. Dans BlockMesh, les arcs sont définis en utilisant l'index des 2 points qui composent la ligne. Il faut par la suite ajouter un point qui va définir où l'arc doit passer. Tous les hexaèdres qui contiennent la ligne seront déformés pour suivre la nouvelle conformation. Pour les splines, c'est le même concept. La différence étant que plusieurs points intermédiaires doivent être définis. Le script va simplement passer par tous les paires de points angulaires et créer un arc pour chacun de ces points. Pour les splines, le script passe par tous les paires de points axiales. Si les paires ne sont plus alignées, comme lors d'une rotation, le script va générer une spline pour cette paire. Pour générer la spline, les lignes entre les 2 points est interpolée. Sa composante axiale est utilisée avec les composantes radiales et angulaires du cercle pour créer la nouvelle série de points. La dernière section du fichier de configuration est la partie où les patchs sont définis. Chaque patch est identifié grâce à son nom, puis le type. Un patch ou un mur. Wall. Finalement, une liste d'ensemble de 4 points contenant les faces qui seront définies sont inscrits. Toutes les faces qui sont partagées entre 2 hexaèdres et qui ne sont pas définies dans le dictionnaire seront automatiquement fusionnées. Dans le code de Supermarine, les configurations des patchs est la section la plus longue. La principale raison est le grand nombre d'exceptions pour définir les limites de l'hélice. Comme pour définir les hexaèdres, les patchs sont définis en utilisant des gabarits. La principale différence étant simplement qu'il s'agit de listes de plusieurs gabarits au lieu d'un seul. Dans la diapo précédente, j'ai dit que les faces de l'hexaèdre qui partageaient les mêmes points, donc les hexaèdres qui partageaient les mêmes faces, étaient fusionnés. Si vous avez lu les instructions de BlockMesh, vous devez savoir qu'il est aussi possible de joindre 2 faces qui ne partagent pas les mêmes points. Par contre, il s'agit d'un exercice difficile car les mailles qui seront produites doivent être alignées dans le cas des 2 hexaèdres. Sinon, BlockMesh va échouer la génération du maillage. Je ne recommande donc pas cette technique sans une grande réserve d'ibuprofène. Donc, bien que c'est habituellement dur de travailler avec BlockMesh seul, un script, comme un script Python, peut aider grandement à la création de géométries complexes. Supermarine donne un exemple sur la manière de réaliser ce genre de travail. Si vous désirez voir quelques travaux effectués avec Supermarine, un article au sujet des cellules électrolytiques a été publié dans MDPI. Aussi, regardez vers la fin de l'été pour un article au sujet de brise-mousse mécanique en forme de cône. Dans cet article, Supermarine est utilisé pour faire le screening des géométries sur des fluides non newtoniens. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé la présentation utile. S'il vous plaît, laissez vos commentaires.